Merci, cher maître. Merci, Lismar. Donc, je vais présenter donc une présentation concernant donc les actualités ou un up-to-date qui concerne donc les potentiels induites donc par la rachis anesthésie, les potentiels donc artérielles maternelles. Donc, je commence par ce schéma qui date il y a 40 ans. Donc juste après la découverte donc, de l'éphédrine, donc juste après donc l'introduction des anesthésiques locaux au niveau de l'espace intratécal, il y a l'installation des potentiels maternels au bout de 5-10 minutes. Et on voit aussi qu'il y a un parallélisme entre l'acidose maternelle et l'acidose fœtale. Cette dernière, elle n'est pas corrigée par l'administration de l'oxygène chez la maman, mais elle est surtout corrigée par l'administration donc du vasopresseur, c'est-à-dire l'éphédrine. Il faut savoir que les potentiels artérielles maternelles, donc c'est une complication qui est la plus fréquente et la plus redoutée donc, par les anesthésistes réanimateurs, surtout les anesthésistes réanimateurs pratiquant l'obstétrique. L'incidence est aux alentours de 60%, mais il peut arriver jusqu'à 90%. La cause, elle est certainement multifactorielle parce qu'il y a le terrain. Le terrain, donc, il y a des modifications physiologiques que la femme, la parturiente subissent, et donc à la fin donc, du troisième trimestre, il y a une diminution des résistances vasculaires systémiques. Celle-ci peut être exagérée donc, par une sympathectomie, par ce bloc sympathique chimique pharmacologique dû à l'administration des anesthésiques locaux. Ce bloc sympathique, il peut provoquer donc deux choses: la diminution ou la réduction donc des résistances artériolaires donc périphériques, mais aussi une augmentation de la capacitance veineuse par une vénodilatation qui provoque donc une diminution du retour veineux. Ce retour veineux, cette diminution donc du retour veineux, elle n'est pas souvent pourvoyeuse de tachycardie. Il peut provoquer une bradycardie donc paradoxale par un phénomène donc par un certain nombre de réflexes, surtout le réflexe vasovagal ou le Biot-Yarich, médié donc par les barorécepteurs à basse pression, et qui peut donc enclencher une bradycardie sévère qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire. Donc, les potentiels artérielles maternelles induites par la rachis anesthésie, donc, elle est grave, mais elle est grave non par la sévérité ou la profondeur donc, des chiffres, mais surtout par sa durée. Et j'ai mis ici qu'une hypotension artérielle maternelle qui dépasse les 2-4 minutes, elle est très préjudiciable. Préjudiciable surtout pour le fœtus. Et j'ai dit, et j'ai précisé ici les 2 minutes, parce que dès la deuxième minute, il y a des modifications biochimiques qui se font au niveau du cordon ombilical fœtal et qui peut donc être très délétère pour la viabilité fœtale, pour le pronostic fœtal, pour le pronostic fonctionnel et vital par la suite. Pour pallier à cette hypotension, il y a un certain nombre de mesures préventives et curatives. Tout d'abord, il y avait les cristalloïdes, donc le collodine il est beaucoup plus supérieur au prélodine, donc je m'explique, c'est-à-dire que l'administration concomitante et instantanée d'un volume donc de cristalloïdes, que ce soit Ringer lactate ou sérum salé isotonique, c'est-à-dire 10 à 15 ml par kilo, à ne pas dépasser donc moyennant donc 1 litre. Donc c'est une administration qui doit être rapide et instantanée à l'induction spinale, c'est-à-dire au bloc spinal. Dès donc l'injection du produit, on est en train de remplir la patiente. Ceci dit que la patiente elle doit bénéficier d'un abord veineux de bon calibre, minimum donc 18 gouges. Mais comme je l'ai dit dans la physiopathe, c'est surtout la diminution donc des résistances périphériques qui est très importante. Et pour pallier à ça, on a les vasopresseurs. Et la molécule de choix, c'est bien établi dans la littérature, c'est la phényléphrine qui est beaucoup plus supérieure à l'éphédrine. Mais dans notre contexte, l'éphédrine reste et demeure toujours le vasopresseur le plus répandu, malgré l'incidence des potentiels qui reste très élevée. Mais à dose élevée d'éphédrine, il y a une morbidité maternelle qui est très très importante, surtout la survenue des arythmies à type 2, tachycardie supraventriculaire, à type donc d'extrasystole et des hypertensions artérielles réactionnelles, mais surtout l'acidose fœtale qui est dose dépendante. Et le message est clair ici, il ne faut pas dépasser 15 mg. Il ne faut pas dépasser 15 mg dans la dose cumulée d'éphédrine.
Donc, je rapporte ici un travail qui était fait en 2015, c'est une équipe singapourienne qui a opté pour l'administration donc automatisée donc d'un des deux vasopresseurs, c'est-à-dire éphédrine ou phényléphrine, en fonction de deux paramètres hémodynamiques, c'est-à-dire la fréquence cardiaque et la tension artérielle, qui étaient monitorés de façon continue par l'analyse du contour de l'onde de pouls. C'est le système Nexfin et qui a donné donc de bons résultats. Ces résultats ont été adoptés récemment en 2018 par le consensus international sur la gestion donc, de l'hypotension post-rachis-anesthésie. Donc, ils se sont basés sur s'il y a hypotension plus bradycardie, on administre l'éphédrine pour ses propriétés bêta. S'il y a hypotension plus tachycardie, on administre donc la phényléphrine. Mais depuis 2017, on revient sur la question, l'intérêt de la noradrénaline. Donc, Onouchi a fait l'effort donc de déterminer la dose efficace chez 90% des patientes, c'est-à-dire pour corriger donc l'hypotension artérielle matérielle. Et il a retrouvé que la dose efficace, le bolus efficace pour prévenir donc l'hypotension matérielle, c'était 6 microgrammes. Aussi, il y a un travail qui est récent, qui était fait par Nganki. Ce monsieur il est voué donc à l'étude donc de l'hypotension artérielle matérielle et à l'utilisation d'un certain nombre de vasopresseurs. Et il a trouvé qu'il y a une certaine équipotence, une certaine équivalence entre la dose de 6-10 microgrammes et la dose de 100 microgrammes d'une part, pour traiter surtout l'hypotension induite donc par la rachis-anesthésie. Donc, 6 à 10 microgrammes de noradrénaline est l'équivalent à la phényléphrine 100 microgrammes pour arriver à une réponse, à une correction de plus de 50% des hypotensions maternelles. Sharkey, qui appartient donc à une équipe de Toronto, une équipe canadienne, elle a donc comparé la phényléphrine 100 gamma des bolus intermittents, donc la phényléphrine 100 microgrammes et la noradrénaline 6 microgrammes. Donc, pour prévenir et pour traiter donc l'hypotension artérielle maternelle post-rachis-anesthésie. Et je mets l'accent ici sur la méthodologie parce que il ne faut pas donc faire ressortir ou exclure l'éphédrine de la pharmacopée, dont on dispose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure l'éphédrine de nos vasopresseurs parce que dans sa méthodologie, elle a eu recours à l'éphédrine lorsqu'il y a hypotension et lorsqu'il y a une bradycardie, voire même s'il y a une hypotension à deux lectures successives. Mais le point essentiel, c'est qu'il a retrouvé une certaine équivalence entre 100 gamma de phényléphrine et 6 gamma de noradrénaline, mais la noradrénaline, il s'est avéré qu'elle est moins bradycardisante en termes d'incidence et en termes d'épisodes de bradycardie. Une équipe égyptienne a aussi opté donc a fait donc une étude randomisée pour évaluer donc l'intérêt de la perfusion continue de la noradrénaline pour prévenir donc l'hypotension post-rachis-anesthésie. Et ils ont comparé donc trois débits, 0,025, 0,05 et 0,75 microgrammes par kilo par minute. Et c'est avéré que les deux derniers débits il procure une certaine stabilité hémodynamique en termes de tension artérielle, pression artérielle systolique, mais aussi en termes de fréquence cardiaque. Et je termine par cette proposition personnelle concernant la gestion, la prévention et la gestion donc, de l'hypotension artérielle post-rachis-anesthésie. Donc, comme mesure prophylactique, donc un léger décubitus latéral gauche, 5 à 15 degrés, c'est le fameux tilt, voire même mettre un coussin sous la hanche droite, peut-être le lever pour améliorer le confort chirurgical, le confort du chirurgien, juste avant. L'application de bande Bismarck, elle a démontré son efficacité, mais elle est peu pratique. Le co-remplissage rapide reste d'actualité par les cristalloïdes, donc 15 ml par kilo. Le pré-remplissage par les colloïdes, il est intéressant, mais il a été délaissé
surtout donc, après une remarque qui a été faite par l'ANSM en 2013. Les vasopresseurs, donc, on peut les utiliser en préventive, en prophylactique. En première ligne, donc, la phényléphrine ou la noradrénaline, soit en bolus, soit en perfusion continue. En seconde ligne, c'est l'éphédrine. Si on est devant une hypotension artérielle qui peut se manifester soit par la diminution des chiffres, c'est-à-dire un chiffre donc, de PAS inférieur à 80% de la valeur de base, soit par des symptômes cliniques, c'est-à-dire si on a une défaillance du système donc, de pression artérielle, la femme ne réclame qu'elle a des nausées, des vomissements, elle est un petit peu confuse, ça veut dire qu'elle est en train de faire une hypotension artérielle. Elle a une fréquence cardiaque qui est supérieure à 60 battements par minute, on opte donc pour des bolus de la phényléphrine 100 gamma ou la noradrénaline 6 gamma. Si elle a une fréquence, elle est en train de bradycardiser une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute, donc c'est l'éphédrine avec des bolus de 3 mg. La dose maximale à ne pas dépasser, c'est 15 mg. Dans le cas où on administre des bolus de phényléphrine ou des bolus de noradrénaline et on a une bradycardie réflexe par un phénomène donc vasovagal ou une bradycardie réflexe liée donc à la phényléphrine, on peut utiliser soit l'éphédrine, soit en cas d'échec, on peut avoir recours donc à l'atropine 0,5 mg ou glycopyrrolate. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Rbahi, pour votre question bien précise. Alors, il y a une question qui vient du sud-est du Maroc, de Tinrir, qui vous dit, si vous n'avez pas d'éphédrine, vous n'avez pas de phényléphrine, vous n'avez pas de noradrénaline, est-ce que vous utilisez de faibles doses d'adrénaline? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'étude qui confirme donc l'utilité ou qui parle donc de la place de l'adrénaline dans la pharmacopée concernant la gestion donc de l'hypotension artérielle post-trachéanesthésie. On a utilisé l'adrénaline en dilué, 1 mg dans 50 cc et on donnait 2 cc. Avant l'arrivée de l'éphédrine. L'éphédrine est un bon médicament parce que sur les modèles animaux, il remonte par rapport à la remontée de pression artérielle, il donne la meilleure amélioration du débit sanguin placentaire. Il faut bien se rappeler que c'est la perfusion placentaire qui nous intéresse parce que la dame, Tahia nous intéresse bien entendu, mais ce n'est pas un chiffre de pression artérielle chez la maman qui est important. On pense à soigner la maman et surtout avoir une bonne perfusion placentaire pour que le bébé puisse supporter l'ouverture de l'utérus, les manipulations, les mains qui rentrent dans l'utérus, etc. Il y a une question concernant comment préparer en pratique donc la noradrénaline pour avoir les 6 microgrammes. Donc dans notre pratique quotidienne, on utilise les 4 microgrammes ou les 8 microgrammes, c'est-à-dire on administre 2 mg dans 500 cc du sérum salé et on a le 4 microgrammes, soit on administre les 4 mg dans 500 cc et on a les 8 microgrammes, donc on jongle entre ces deux chiffres. Donc, oui, on peut, si on opte pour le 4 microgrammes, on a 4 microgrammes par cc, c'est-à-dire on peut administrer 4 microgrammes et par la suite 8 microgrammes, c'est-à-dire 8 microgrammes c'est 2 cc. Vous allez m'excuser, je vais commenter un peu. Comment vous faites pour donner de la noradrénaline sur une veine périphérique? Ça me fait peur. Ensuite, on a commencé par dire que l'éphédrine n'est pas bien parce qu'il a de l'acidose fétale, c'est vrai, parce que le médicament rentre chez le bébé et active le métabolisme. Puis on est passé à la noradrénaline, à l'éphédrine, la phényléphrine, puis on a dit, attention, ça donne des bradycardies, parce que c'est un médicament qui n'a pas d'effet bêta. Maintenant, on va aller vers la noradrénaline parce qu'elle a un petit effet bêta et un petit effet alpha. Ça, c'est en arabe dans le texte. Question médecin de Salé. Que pensez-vous de la pratique de certains anesthésistes qui consiste à administrer l'éphédrine en perfusion avant la pratique de l'arrache? Oui, oui. Il a sa place, l'éphédrine en préventive, soit en bolus, soit en perfusion continue. Il a toujours sa place. C'est une bonne idée. Mais il faut dans les algorithmes... Je crois que l'éphédrine, on peut l'utiliser, mais il vaut mieux démarrer une ampoule, on la met dans 60 cc à la seule langue autopousseuse,
ce que nous avons l'habitude de faire à Amiens. C'est-à-dire, avant de démarrer l'arachide, on démarre d'emblée l'éphédrine à la seule osseuse et en fonction de la tension, on va modifier le débit beaucoup plus que la mettre en perfusion parce que là, on ne sait pas un petit peu comment on fait, etc. Il y a le risque d'accès hypertensif, donc il y a le risque. Je suis tout à fait d'accord concernant ce qui était en train de, ce qui dit sur l'éphédrine. Mais le problème de l'éphédrine, il a un passage qui est aisé, donc de la barrière hétéroplacentaire, donc il peut causer donc de l'acidose fœtale. Malgré que ces éléments, ces modifications biochimiques qui existent au niveau ombilical n'ont pas d'impact sur l'Apgar, c'est-à-dire il n'y a pas une certaine... Médecin de Blida, ce sont nos voisins, les Algériens, bienvenue, mais dans la majorité des cas, 15 mg d'éphédrine n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on fait si on ne doit pas la dépasser? Si 15 mg d'éphédrine n'est pas suffisante, il faut passer à autre chose. Cher ami, vous demandez la phénylephrine, c'est un bon médicament. Ou l'éphédrine. C'est de passer à la noradrénaline. Et si 15 mg n'est pas suffisante, il faut chercher autre cause de l'hypotension artérielle. Je pense qu'il faut insister sur la prévention de l'hypotension parce qu'on n'a pas parlé de la prévention. Et pour la prévention, c'est 1. Le co-remplissage, 2. Diminuer utiliser de faibles doses de bupivacaïne. On peut utiliser 7, 9, 11 mg maximum. Et 3, l'injection lente et la position de la partie. Merci.